Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une utopie, c'est une réalité. Dans le monde d'aujourd'hui, on voit que les médias, les ONG, les consommateurs, les citoyens mettent tous une pression assez forte sur ce sujet, et donc les entreprises ont intégré cette notion, chacun ayant des objectifs sur la réduction de l'utilisation du plastique, sur la réduction de l'empreinte carbone, sur l'impact sociétal. Chacun a mis ça dans ses enjeux, et nous, dans les entreprises qu'on accompagne, nous, Deloitte, on voit bien que cette problématique est en train de prendre de l'importance. C'est pour ça qu'on est passé d'une utopie à une réalité aujourd'hui. Et je pense que dans l'agenda des chefs d'entreprise, au moment où on se parle, ils l'ont dans leur feuille de route. Donc on n'est plus dans l'intention, on est en train de rentrer dans un niveau d'action. Alors les enjeux du développement durable sont à la croisée de plusieurs chemins. Il y a le chemin économique, donc c'est l'entreprise viable. Il y a le chemin environnemental, c'est un monde vivable. Et il y a le chemin sociétal, c'est une société plus juste et plus équilibrée. Et donc l'objectif du développement durable, c'est de trouver l'équilibre entre ces trois paramètres. Et ensuite, le développement durable, c'est ce qu'on retrouve en entreprise sous la dénomination responsabilité sociale d'entreprise. Et donc, c'est cette déclinaison à l'intérieur des entreprises de ces enjeux-là. Alors, la RSE en entreprise a changé de catégorie. On était dans un monde de la réglementation. Il fallait respecter certaines normes. Il fallait respecter certaines gestions des risques. C'est le cas pour les sociétés cotées, par exemple, qui ont eu l'obligation de produire un rapport RSE. Et on est en train de passer de ce monde de la réglementation à une intégration, en fait, de cette notion de développement durable dans l'innovation produit, dans l'innovation modèle. C'est Seb qui intègre un service de location de petits électroménagers au lieu de vendre ses produits. C'est Adidas qui se fixe comme objectif d'utiliser 100% de plastique recyclable à partir de 2024. Et puis c'est aussi des modèles, on l'a vu aujourd'hui dans le cadre de ces rencontres des sociétés cotées, avec le modèle de la société Insect, qui donc intègre la protéine issue des insectes dans la nutrition animale, mais également dans la nutrition des plantes. Et donc là, invente quelque chose de nouveau. Donc on voit qu'effectivement, on est en train de diffuser ces éléments-là dans les produits et dans les modèles de société. Donc c'est pour ça qu'on est passé de ce modèle de la contrainte à un modèle de l'innovation. C'est un sujet qui prend de l'importance. Pour vous donner un exemple, les équipes développement durable de Deloitte sont les plus significatives en France. Donc la France, je pense, est plutôt en avance sur ce sujet-là. Et nos équipes de Deloitte sont juste un révélateur de la situation. Mais les équipes développement durable de Deloitte dans l'ensemble des pays européens sont en train de prendre de plus en plus d'importance et se développent de plus en plus. Donc c'est un révélateur effectivement sur le fait que le sujet est installé et le sujet est en train de grimper avec des croissances assez significatives. Donc on assiste à cette transformation. Et en conclusion, je dirais que sur ce sujet global du développement durable, on est vraiment en train de passer du stade de l'intention, l'analyse, la réflexion, au stade de l'action aujourd'hui.